président de G2E. Il est loin de nos frontières. Monsieur Souma, bonjour. Voilà, il est parti. Ibrahim Babé va tenter de le reprendre rapidement pour qu'il revienne à l'antenne. Ibrahim Babé, est-ce que vous pouvez le reprendre très rapidement? C'est important. Oui, Talibé là-dessus. Voilà. Il veut aussi porter son regard quand même sur la situation, même s'il n'est pas au pays. Oui, on comprend bien. En fait, la question des priorités de la transition, Emmanuel a rappelé un certain nombre de vœux que certains qualifient de vœux pieux, surtout quand vous voulez transformer ces vœux en un agenda d'une transition. Ouais. Donc, vous voulez changer le monde, changer la Guinée, mais bien sûr, ce n'est pas l'agenda d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans de transition. Moi, je considère que le discours du colonel... on me dit qu'on a Bakar Souma en direct. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Merci une fois encore d'accepter cette invitation, même si nous sommes largement pris par le temps, indépendamment de notre volonté. Votre lecture, très rapidement, sur la situation, la sortie de Mamadi Doumbouya et ces mots forts qu'il a tenus. Bon, je dis d'abord bonjour aux médias guinéens qui ont le courage de défendre la nation guinéenne tout entière. Et bonjour à tous vos millions d'auditeurs. J'avoue que le discours, il y a trop d'incohérences, il y a trop de contradictions par rapport aux engagements du CNRD au soir du 5 septembre. Je pense qu'il faut qu'il rectifie le tir afin qu'il puisse sortir par la grande porte. Voilà. Donc il faut qu'il rectifie le tir afin de sortir par la grande porte. C'est en résumé l'analyse que vous faites de ce discours. Question Yara Girassi. Oui, vous parlez d'incohérence dans son discours. Pouvez-vous nous relever quelques-unes? Celui qui vous a dit au soir du 5 septembre qu'il prend le pouvoir parce que la démocratie est bafouée, les droits de l'homme sont bafoués, la justice est instrumentalisée, toutes ces choses sont gérées par ce qu'on pourrait appeler par la démocratie, ce sont les règles démocratiques. Si celui-ci dit aujourd'hui que ce modèle démocratique n'est pas adapté, n'est pas gérable par l'Afrique, et de laisser l'Afrique choisir son chemin, vous verrez qu'il y a une contradiction. Si celui-ci dit qu'il n'est ni anti-français, ni anti-européen, même qu'il a la nationalité française, il a une épouse française, alors là aussi, il y a un problème. Si celui-ci dit que sa priorité, c'est le social, c'est l'économie, et en troisième position, c'est la politique. Or, la transition est essentiellement politique. Alors, il y a une contradiction. Voilà, madame, toutes ces contradictions et incohérences que nous avons relevées. Voilà, les contradictions claires aux yeux de M. Aboubakar Souma. On va filer à la vitesse de la lumière, M. Aboubakar. Il a aussi fait comprendre que certains lui ont dit que si il avait des agendas politiques, il n'aurait pas pu opérer les changements qu'il est en train de faire. Cela veut dire autrement qu'il n'a pas d'agenda politique. Est-ce que vous croyez aussi à cet implicite qu'il y a derrière le discours clairement adressé? Le discours est clair. Oui. Le colonel ne veut pas respecter le calendrier consensuellement élaboré. Il ne veut pas du tout. Il souhaite rester autant qu'il peut pour un peu prolonger la transition. Je souhaite ardemment qu'il revienne sur ses pas et qu'il comprenne qu'une transition politique, plus ça dure, plus ça se complique, plus ça devient un problème. En résumé, est-ce que vous pensez qu'il a raté le rendez-vous des Nations Unies et qu'il n'a pas satisfait les attentes? Il a raté. Bien. Il a raté. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à la tribune de l'ONU? Il aurait dû dire les thématiques, il aurait dû développer les thématiques qui ont été définies par l'ONU. Bien. Mais s'il a laissé toutes ces thématiques
pour s'attaquer à d'autres sujets, Bien. moi je pense qu'il a raté le discours qu'il devait tenir. Voilà. Alors pour terminer, si vous avez donc un message, ce que vous avez dit est tellement clair, limpide en quelques mots, ça se perçoit et ça s'entend. Pour terminer, le message que vous pouvez lui porter a posteriori, après ce discours, même s'il y a eu des erreurs, des ratés, qu'est-ce que vous avez à lui adresser? Ce que je vais le conseiller, c'est d'accepter de faire une transition apaisée, Bien. équitable, inclusive, où tous les Guinéens se regarderont en face et qu'ils sortent de cette transition et rentrent en Guinée, ils marchent librement sans être inquiétés. C'est ce conseil que je peux lui donner, car il n'y a pas d'homme fort. C'est un moment fort pour un homme. Si tu gères bien ton moment fort, après le moment fort, tu resteras dans les honneurs et dans les dignités. Mais si tu le gères mal, alors là, ça se compliquera aussi. Voilà, un message fort, retentissant, mais en même temps un conseil d'un frère, d'un Guinéen, en dehors de nos frontières, M. Aboubacar Souma, président du parti GDE, à qui nous avons bien voulu donner la parole ce matin. Très court mais très pertinent. Merci Aboubacar Souma, à très bientôt. Merci à toute l'équipe ici en studio et puis derrière la baie vitrée. On se retrouve demain, jeudi, pour continuer l'aventure Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.